pourquoi on existe? On sait que Allah nous a créés. Mais pourquoi il t'a créé? Salam alaikum, bienvenue dans les ateliers de la création. On continue aujourd'hui la série concernant la modélisation de Allah, des attributs de Allah. Allah nous a créé pour une chose. Dans le Coran, dans la sourate Dariyat, au verset numéro 56, Allah dit, je lis, Vama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'budun, pour que vous m'adoriez. Donc Allah t'a créé pour que tu l'adores. Il m'a créé pour que je l'adore. Adorer Allah, ça signifie quoi? Ça signifie le découvrir, accepter son unicité et exécuter ses ordres et recommandations. Il va ordonner de l'adorer à travers la prière, je vais m'exécuter. Il va m'ordonner de l'adorer à travers la privation de manger, de boire durant un mois béni, le mois du Ramadan, je vais m'en priver, et ainsi de suite. L'adoration. Certains savants ont également nuancé la définition de illa liya'budun. Ils ont dit adorer Allah, ce n'est pas seulement accepter son unicité, accepter ses anges, ses livres, ses prophètes, vous connaissez les fondements de la foi, les piliers de l'islam, c'est également un peu plus, c'est le connaître. Le connaître, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on est en train de faire en réalité, on essaie de modéliser les attributs de Allah. Donc Allah signifie quoi? C'est la question que nous nous posons et les réponses vont suivre au travers de ces petites vidéos. Le connaître comment? En méditant, en le cherchant, en essayant de comprendre ma position vis-à-vis de lui. Les savants de l'islam ont appelé cette connaissance de Allah la marifa, marifatullah, la connaissance de Allah. Plus je vais le chercher, plus je vais avoir de l'information sur lui, son œuvre, sa création, sur sa parole, le Coran, plus je vais avoir une connaissance approfondie de mon Créateur. Et plus ma marifa, donc ma connaissance, va monter par rapport à ma certitude de ma foi également. Le mot certitude, j'aimerais m'attarder un petit peu. Lors de l'épisode précédent, on a cité, c'est dans Ibrahim salam, où Allah dit, on lui a montré le malakut, donc les rouages de la création de l'univers, et cela l'a permis d'avoir la certitude que nous recherchons. Et donc la connaissance d'Allah va nous conduire, avec l'aide d'Allah bien entendu, à une certitude. On appelle ça la culture de la conscience. J'ai conscience de mon existence. J'ai conscience de l'existence de Allah aussi. J'ai conscience de mes besoins. Et j'ai conscience que lui est capable de subvenir à tous mes besoins. Cette conscience va me conduire à l'amour de Allah. Cet amour va alimenter ma foi, ma croyance. Je vais être fier d'être un adorateur de Allah. Cette fierté, cet amour et cette foi qui va monter, gravir les échelles spirituelles, va me pousser à mieux le connaître, à mieux l'adorer, à plus rechercher. En réalité, les savants parlent d'une évolution du degré de certitude de la foi. On part d'un niveau qu'on appelle le taqlid. Taqlid, c'est j'ai hérité de ma foi. Mes parents étaient musulmans, je le suis. Ou bien mes parents ne le sont pas, mais j'ai découvert Allah et j'ai fait le choix d'aligner ma vie à celle de son prophète. À un moment donné, ce niveau taqlid, donc c'est une reproduction, je reproduis mes camarades, je reproduis les choses que l'imam de la mosquée m'a enseigné ou que sais-je. Mais le niveau supérieur, à travers le travail, l'effort d'approfondissement de ma foi, à travers le travail de recherche de yaqin, de marifa, va pousser ma foi dans un degré qu'on appelle al-tarkik. Tarkik, c'est vraiment celui qui a expérimenté sa voie, à travers sa pratique religieuse, à travers son observation. Rappelez-vous le récit de Sayyidina Ibrahim salam. Étant enfant, il observe, il est en extase, il pense avoir trouvé son créateur. Et puis déçu, il dit non, mon créateur ne peut pas être cela, il doit être autre chose. Le musulman en quête de spiritualité, il va gravir les échelons de la spiritualité et avec l'aide d'Allah atteindre ce degré tarkik. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il va commencer à voir le monde entier, le monde qui l'entoure, donc toute la création d'Allah. Le matériel qui m'entoure, on va le voir comme autant de fenêtres qui vont s'ouvrir à mes yeux et qui vont me permettre d'observer la création de Allah, l'œuvre de Allah, et à travers son œuvre atteindre l'artiste qui est Allah, l'ingénieur qui est Allah, l'architecte qui a designé ce bas monde, Allah. Et on va terminer avec une parole de Hoja Effendi, en quête de recherche spirituelle. Il dit ceci: le musulman qui veut passer du degré de foi
taqlid, au degré de foi, tarqiq, il doit abandonner ses désirs bestiaux pour s'élever au degré de vie du cœur et de l'âme. Qu'Allah guide nos pas, qui nous aide à atteindre notre objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour essayer justement de passer au degré de vie du cœur et de l'âme dans l'épisode suivant à travers le récit de Sayyidina Yusuf alayhi salam.